Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique je crois qu'au mercredi 6 mars 2024. Je suis un peu paumée sur les dates, veuillez m'en excuser. C'est un petit peu sur les chapeaux de roue, hein. Là on sent que les choses s'emballent. Voilà, je suis un peu perdue dans les dates parce que du coup, énormément de travail personnel, professionnel et d'un point de vue plus général pour le général justement. Donc voilà, veuillez m'excuser, un petit peu perdu dans tout ça. Aujourd'hui, au départ, hein, j'étais censée vous faire une vidéo sur Antichrist Superstar que je vous ferai éventuellement, je pense, vendredi. D'accord. Aujourd'hui, ce qui s'est imposé, ça a été Toc Toc et sa nef des fous. Parce que Joel Deglingo, il commence vraiment à péter une durite de trop. Hein. C'est-à-dire que là, il va se balader, vous voyez, hein, comme sa fonction lui indique de faire, de toute façon, certes, mais il va se balader pour aller raconter, déjà pour nous foutre la honte, et pour aller raconter qu'on a une menace prégnante de guérilla sur notre sol. J'ose vous rappeler que pas plus tard que l'été dernier, il nous a pondu à coups de 4-9-3 comme tout le reste avec sa vieille biquette. D'ailleurs, une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a dégagé pour amener le gringalet à table. Oui, je suis obligée de... Hein, voilà le langage. Bon, voilà. Euh, Ce toc-toc a fait passer à coup de force cette loi pour nous dire que une présomption, c'est-à-dire une probabilité, d'accord, de conflit, c'est-à-dire tout le temps en fait, parce que tout le temps il y a une probabilité de conflit, hein, une probabilité de conflit pouvait lui donner la légitimité de réquisitionner bien entreprises et personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le salon de l'agriculture. Les pailloux en folie, nous dirait-il, n'est-ce pas? Sauf que ils ont eu l'indigence de se dresser contre le monarque cornu. Voyez-vous. Et là, Pépère, il n'a pas aimé. Ah, et Pépère, il n'a pas aimé. Donc il a fait quoi? Parce que là, les petits plans serrés, des merdias, etc., ça n'a pas suffi. Il s'est tapé la grosse honte. Voilà, là, ça a été la règle, comme qui dirait. C'est la honte internationale. Donc, allez, je vais les amener, les gueux, là, je vais leur faire payer. Je vais les amener sur le plan de la guérilla. C'est-à-dire, je vais leur dire, là, on craint une attaque du tsar, le vilain pas beau tsar. Donc, je vais réquisitionner vos biens, vos terres, vos comptes. Voyez, hein, je suis au-dessus de vous, je vais vous faire payer. Je suis le maître. Et je vais vous asservir. Voilà. Voilà où il en est, Joel Dingo. En gros, c'est ça. Voilà. Alors, je ne mets pas de côté la carte gros pantin de l'OTAN n'emporte le vent pour aller déclencher un conflit qui leur serait bien profitable pour tirer leur marron du feu. L'un n'empêche pas l'autre. Ils savent très bien que Pépère, la farine l'a rendu gaga à souhait, et il n'y a pas que ça, d'accord? Et que ça peut être un pion jeté dont on peut se servir. Voilà. Le problème étant que toc toc, il y a la nef des fous avec lui. C'est-à-dire que là, il a recruté tous les couteaux les moins affûtés du tiroir pour aller faire le con avec lui. Pardonnez l'expression. Hein. Honnêtement, il y a des moments où je me dis, dans 40, 50 ans, quand j'aurai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, quand je vais leur raconter ce qui s'est passé maintenant, je ne sais pas quel mot je vais utiliser.
quand je vais leur dire qu'on avait un timbré de cet acabit, qu'il y en avait pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, d'autres pour dire oh mais c'est à quand que ça finit, hein, vous nous avez dit c'est fini, alors il faut quand même le temps que ça se déroule, c'est pas tu vas te coucher demain matin il n'y a plus rien, et puis aussi pour qu'il n'y ait plus rien il faut prendre un peu son courage à deux mains, et qu'il y en avait d'autres pour aller se trimballer en string et en talons aiguilles pendant ce temps-là. Je pense, hein, honnêtement, quand on se projette voilà, dans les générations d'après, ils vont se dire, mais ils ont été biberonnés à la javel, en fait, à cette époque, c'est pas possible, quoi. Il y a quand même quelque chose qui cloche pour pas réagir. Pardon, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on le voit faire son guignol complètement timbré, et on ressent, enfin je veux dire, c'est pas parce que médium tout le monde l'est, dans le fond tout le monde ressent, on voit bien que ce qu'il veut c'est faire payer le peuple français. Et, ma foi, alors d'une certaine façon, je vais pas vous mentir, mieux vaut se désengager, vous faites votre vie, vous vous préparez. De toute façon, en dehors, le scénario se déroule, hein. Ça s'écroule, ça tombe petit à petit, ça fait ce que ça a à faire tout seul, hein. Ça, là, ils ont vraiment mis le pied dans le tapis. Le tapis est tombé dans le gouffre, ils vont avec, hein. Ils ont les chevilles qui sont liées, hein. Donc ça, c'est clair et net. Mais cette notion, si vous voulez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais qu'on est, je ne sais pas, vous voyez, on flotte au-dessus d'un truc qui est d'un absurde magnifique et où eh ben, on a l'armée de Blob Blob et puis plus ils sont menacés, plus voilà. Là pour moi il est clair, ça fait déjà 6 minutes que je vous tiens la jambe, il est clair que là, si vous voulez, il teste. Il se sent supérieur, il veut dominer, d'accord, il veut nous asservir, il veut nous soumettre. Il est en train de tester jusqu'où les gueux sont débiles. Et je dis ça à dessein et je l'assume. C'est-à-dire que là, il va voir tous ceux qui vont leur donner tout ce qu'ils ont pour échapper au front. Hein, ceux qui vont venir d'eux-mêmes se livrer. Les moutons qui vont venir se livrer au cornu, très clairement. Je vais quand même aller voir l'objet. L'objet aujourd'hui, c'est de voir un petit peu, parce que là, il cherche, hein, et je le dirai jamais assez, au bout d'un moment, quand on cherche, on trouve. Je pense que le tsar, même si ça doit le faire doucement rigoler quelque part, d'une certaine façon, je dis bien, je pense qu'il va finir par trouver Pépère, et surtout, faut pas oublier que même s'il y a eu fraude, il nous emmène dans son délire. Donc on va essayer d'aller voir jusqu'où va le délire de Toc Toc quand même et de sa nef de timbré qui suit. Allez, on va aller voir tout ça. Donc j'ai pris ces deux cartes-là. Pour commencer, d'accord, j'ai pris un nouvel oracle. D'habitude, je lis jamais, vous voyez le fascicule, hein. Là, cette fois, je le prends pour vous donner le message. C'est l'oracle des saints, voyez, voilà. Je vais essayer de l'utiliser de plus en plus. Et par rapport au sujet de la vidéo, je vais aller demander à cet oracle sous la protection de quel saint nous devons nous placer suivant telle ou telle problématique. D'accord? Ou quel saint, quel archétype, quelle énergie nous vient en aide par rapport à telle problématique. Allez. Hop, j'ai fait ma bavarde, vous voyez? Là. Là. Après, on va interroger cela, hop, parce que pour moi, très clairement, hein, alors attendez, je regarde le son. Son cercle actuel, plus pour activer sa loi de programmation milliataire et nous emmerder jusqu'au bout, plus qu'autre chose. Allez hop. Eh bien, ça saute dans tous les sens. Il y en a deux qui ont sauté. Saint-Expédite. C'est le saint des causes perdues, Saint-Expédite. Hein. C'est lui qu'on crie. Hein. Qu'on compris, d'accord? Voire qu'on crie aussi. Quand on a vraiment une cause désespérée. Et avec lui, c'est désespéré. Hein. Et ici, on a Sainte Zite, qui est également la sainte du renouveau, de l'abondance du printemps, celle qui amène le renouveau. Donc là, on a bien le renouveau sur une cause
qui peut sembler perdu, hein, sur une cause désespérée. Je vais quand même vous lire les petits textes parce que je les trouve sympas en fait, hein, je le trouve très bien. Donc allons-y, allons-y, si tant est que je m'y retrouve. Mais c'est quand même, je trouve ça assez extraordinaire, hein. Saint-Expédite, laissez-moi rire, il y est même pas. Enfin bon, c'est pas grave. Hop. Ah, si, il est tout à la fin. Écoutez bien. Saint-Expédite, en tant que joker, symbolise la providence à laquelle on peut faire appel en cas de besoin. Donc là, on peut éventuellement se dire que la providence peut nous venir en aide. Encore faut-il faire appel à elle. D'accord. Mais même si on est dans une cause désespérée, Saint-Expédite souvent intervient justement quand on est dans un cul-de-sac, vous voyez, dans un endroit dont on ne peut se sortir, hein. Il est là vraiment pour les causes perdues quelque part, hein. On a l'impression, excusez-moi, que c'est inextricable. Quant à cette Sainte Zite, il est écrit: cette carte symbolise le don généreux, qu'il vienne du ciel, de la terre ou d'un individu. Sainte Zite, par le miracle qu'elle accomplit en transformant de l'eau en vin pour réconforter les pauvres pèlerins, symbolise aussi le pouvoir que donne la foi en quelque chose. Elle met en évidence la notion de service. C'est-à-dire que là aussi, les amis, à nous de nous mettre au service d'un renversement de situation inextricable, d'accord? À nous aussi d'avoir la foi, à nous aussi de nous sortir les doigts. Plutôt que ah ben ça devrait déjà. Mais ben, on sort les doigts, ok. Elle indique que le sujet est satisfait de son sort, quelle que soit sa position sociale. Donc on se satisfait de ce qui arrive. Bien que modeste, il finit par imposer le respect. Sur le plan financier, le sujet aura toujours ce dont il a vraiment besoin. La voie indiquée est une voie de bénévolat. C'est-à-dire que là, quelque part, on ne s'inquiète pas de la matière il y en aura, hein. Ils veulent nous l'enlever, la matière, d'accord? Mais là, il faut quand même vraiment, il faut s'investir, même si on est bien d'accord, on va pas tous aller, c'est pas possible, mais d'une façon ou d'une autre, faire notre part. Ce qu'on peut, comme on le peut, mais faire notre part. Vous voyez, comme ici, je fais ma part comme je peux, j'ai pas de gros moyens, mais bon, voilà, je fais un peu de bénévolat comme je peux, je viens faire ça pour essayer de vous aider, c'est ma petite part, ma petite contribution, voilà, avec mes petits moyens. Chacun a ses petits moyens. Allez, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, l'heure est quand même importante, hein. On entre, d'accord, en ce début mars, dans une période extrêmement importante qui va nous mener jusqu'à juin. Même si je vous dis toujours le temps, il faut prendre ça avec de superbes précautions. Juin, on a comme un tournant qui s'active, on déverrouille quelque chose. C'est comme on dévisse un truc. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement, on dévisse un truc. Ça va nous amener sur une période très lourde jusqu'à l'automne. Et là, pour moi, on a clairement quelque chose, on peut faire pencher la bascule. Si on ne prend pas cette chance, cette opportunité, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, qu'il soit individuel ou collectif, si on ne le saisit pas, ma foi, après, je ne sais même pas s'il restera des yeux pour pleurer, sans vouloir être défaitiste, mais il faut être acteur aussi de ce qui vient. Et justement, ce système a poussé l'individu à être un spectateur perpétuel au travers de la multiplication des écrans et de tout ce que vous voulez. Ils nous veulent comme acteurs perpétuels. Qui dit acteur, dit inactif, dit impuissant. Allez, pour Toc Toc et sa nef de fou. J'ai la maladie, la souffrance, hein, on envenime quelque chose. On amène du venin, donc on est bien là-dessus, hein. Ah pardon, je vais mettre ça là, que vous voyez un peu mieux. Sur ce qu'ils sont en train d'envenimer, donc très certainement et très clairement une situation belliqueuse avec le serpent ici. On a l'hiver, donc on a un gel, d'accord? On a quelque chose qui vient geler cela.
J'ai une trahison. Ça ressort depuis un moment, hein, la trahison. On voit bien qu'il n'est pas supporté par tout le monde, d'accord, mais là j'ai quand même une trahison. Trahison de Jupiter. Et c'est sur son destin. Avant de faire cette vidéo, vous savez, j'ai eu en tête, on parle certaines archives, vous voyez, et là je suis pas sur Jean Bréchemich ou je ne sais quoi, mais de certains CRI-MUS éventuellement commis de sa personne in Deutschland dans les années 90. Hein. Vous voyez, 90, on n'est pas sur 90 Balance, mais apparemment il a eu des petits problèmes. Hein. Je crois que c'est dans l'année avec un 9 et un 6. Et glücklich. Pour l'heure, ça n'est jamais sorti. Et je pense que là, on a un dossier bien plus grave que celui concernant la perruque actuelle. Et il n'est pas impossible que ce qui concerne la perruque, parce que là on a la trahison, c'est-à-dire que les choses vont ressortir pour givrer Jupiter, hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce que pour moi, l'Allemagne va très clairement trahir ce toc-toc. Oh, j'ai un secret, hein. Un secret dans sa jeunesse, hein, c'est vraiment ça. Hein. À une époque où il n'était pas tout à fait fini, comme qui dirait, hein, voilà, où il n'était pas tout à fait mature. Hein. Ouais, on a bien quelque chose hein, qui est bloqué, qui ne ressort pas. Émotion, sens. J'ai de l'impulsivité qui concerne son impulsivité. En contre, j'ai le bonheur. Jusque-là, il s'en sort bien. De tous ces coups de vous savez, il y a des personnes qui se sont amusées à l'expertiser. Je pense que là, on a affaire quand même à une personnalité particulière. Hein. On voit bien son côté capricieux, en fait, à son âge. Hein, on dirait un enfant trop gâté. Sa façon de toujours vouloir se venger, prendre le dessus. Là, on a quand même quelque chose qui revient, un secret renfermé, voire des secrets renfermés depuis longtemps, qui sont là. D'accord ? Là, vous voyez, on a le vice caché, le secret, ça ressort. L'automne, ouais, peut-être quelque chose qui... Pour prendre les deux. Ben voilà. J'ai ses ennemis qui le renversent. D'accord ? À partir de l'automne, là, j'ai ses ennemis qui le renversent. Même si le temps, voilà. Et puis, pour les séquents et les... J'attends depuis mon fauteuil avec du popcorn. Je veux déboucher ma bouteille de champagne. Et je vous comprends, on en est tous là. Hein ? Je vous promets, le champagne, on va faire sauter le bouchon ensemble. Très clairement. Mais ça ne peut pas se faire en 2 jours, ça c'est clair. C'est un processus. Hein. C'est clairement un processus. Et d'ailleurs, ce serait dangereux que ça se fasse du jour au lendemain. Parce qu'on peut perdre un toc-toc pour avoir un sub-toc-toc derrière. Il ne faut pas croire, il y a toujours pire. J'ai du matérialisme. Ouais, j'ai de l'abdication, un choc négatif, une rupture. Hein. Il y a quelque chose là qui va le pousser dehors. Et j'ai de l'animosité. Quand j'ai de l'animosité, ça n'est pas simplement au niveau du peuple. J'ai une animosité beaucoup plus sérieuse que ça. C'est-à-dire que là, on a des ennemis au large. Ils ratissent. D'accord, ils ratissent fort. Hein. Si lui d'ailleurs était cultivateur, hein, il pourrait cultiver des ennemis. Croyez-moi, il ferait fortune. Hein. Allez hop. Je vais voir un petit coup avec le Divine Actu. Je voulais faire voilà, au moins une petite vidéo parce que j'ai pas forcément un temps de foufou devant moi. Mais là, il est tellement en roue libre en fait que voilà, un petit point pour, à mes yeux en tout cas s'imposait. Et pour moi, c'est une pression sur le peuple, hein, contrôle mental. Là, c'est une pression sur le peuple pour le déposséder. Il veut faire payer le peuple de ses faillites, en fait, hein, de son incompétence. Hein. Je vais prendre en 3 cartes. Derrière, j'ai les services secrets. Et on compte, j'ai un réveil, une colère. Hein. Donc là, contre lui et ses zozos, sa bande de zozos, on a quand même un peuple
qui commence un petit peu à être mécontent. Aussi parce qu'on a des vérités, des révélations. J'ai l'impression qu'en fait, il va être coupé en plein délire justement à cause de ça, à cause de ce qui ressort. Et ça va pas être le fait de nos merdias par contre, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, et j'ai un retour en arrière impossible. Déjà là, je pense que de toute façon, c'est impossible. Ouais, j'ai une révolution qui vient. Et ça va pas être joli, hein. J'ai une révolution qui vient et ça va pas être joli. Contre lui et ses sbires, hein, bien représentés ici. Si vous voulez, là, comme je vous le disais au départ, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Sur les services secrets, parce que je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer là-dessus. Hein. Dépendance, confiance absolue, à qui, à quoi, voyez. Pour l'instant, ils sont complètement dépendants du forum Ashwabi. Hein. Je peux pas l'inventer, je sais pas combien j'ai de cartes là devant moi, mais une centaine minimum, si c'est pas plus. Hein. Hop là. On est toujours là-dessus. Ça, il faut couvrir. Hein. À grands frais, il faut couvrir. Hein. Burn-out. D'accord? Parce que ça les mettrait en faillite. C'est-à-dire que si les dossiers là-dessus, ça sort, pour eux, c'est mort. Donc là, ils font tout pour essayer de se préserver. Si ça envoie les gens casse-pipe, qu'est-ce qu'ils en ont à fiche? C'est bien ce qu'ils ont fait là déjà. Hein. Voilà. J'ai une foule. Par contre, j'ai une foule qui se rassemble. Hein. Ouais, en abondance. Hein. Parce que là, si vous voulez, les effets remontent. Hein. C'est-à-dire que même si on essaie de tout garder au secret pour conserver leur histoire de reset, ce qu'ils ont voulu mettre en place, leur bordel commence à faire trop de bruit. Je pèse mes mots, ça n'est pas pour être grossière, je pèse mes mots. Leur bordel commence à faire trop de bruit. J'ai des foules en abondance qui en ont leur claque. Sur ce contrôle mental, cette pression, hein, parce qu'on a l'impression, c'est du chantage, d'accord, du chantage au peuple. Ouais, j'ai de la diablerie. Imaginons avec les magistrats. On a vraiment des lois iniques, on a des lois sataniques qui viennent, d'accord. C'est bien pour ça que vendredi, on fera Antichrist Superstar. Je vous expliquerai les tenants, les aboutissants de tout ça. Les addictions. On a bien ça, d'accord, hein, c'est bien agrémenté de toutes sortes de produits, mais j'ai une résistance là qui vient. N'oublions pas qu'ici on nous parle de révolution. Hein. Agressivité, hargne, perruque. J'ai bien une résistance hein, qui monte, hein, qui s'enhardit, hein, d'accord. Et avec les vérités et les révélations, j'ai bien envie de dire ça commence par ça. Simplement ça commence par ça, ok. Ouais, j'ai une tempête qui vient. On ne l'entend pas. Hein, secret discrétion avec les élites là. Hein. D'accord? Les milliardaires. J'ai bien une tempête sourde qui vient pour eux, dont ils n'entendent, vous savez, que le bruit de la construction de leur bunker. Hein. Parce qu'on a créé des famines et un krach boursier. Tout ça c'est voulu. Tout ça c'est voulu pour faire taire les peuples. D'accord. Si vous voulez, là, quelque part, le but, c'est qu'ils vont s'enfermer dans leur bunker et ils rasent la planète. Et derrière, ils ont des robots pour reconstruire. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein, de leur postulat. Mais derrière, étant donné qu'ils risquent de se faire chier et rien pouvoir détruire, ils vont se bouffer le nez entre eux. Donc c'est un peu débile aussi. Bref, c'était à part. Vous remarquerez que je suis en forme. Hein. On a sort à l'os. Bah oui, c'est ces histoires de surpop. Voilà. Donc là, il veut tout cramer. Par contre, je le mets de côté, d'accord? Parce que il fait partie des marionnettistes, dont on voit certains, dont Jacob du Rothschild vient de partir. On voit que la famille écailleuse outre-Manche, ça défaille quand même pas mal. Pour ceux-là, là, il en est quoi? Enfants yeux, oui, ça on sait. Écoutez, voilà. Ils sont allés un peu loin avec des lutins. Vote, élection. Ils veulent nous faire adhérer. Hein, ça, ils veulent nous faire adhérer. Mensonge, illusion, en œuvrant de tours de passe-passe. Et en faisant en sorte qu'on ne puisse rien faire. Hein, d'accord. C'est-à-dire, là, on achète un consentement illusoire.
La mort, faux drapeau. La mort, faux drapeau. Je vais creuser parce que si eux ils partent de l'autre côté sous faux drapeau, j'aimerais comprendre ce que c'est. C'est pour les arrêter. Ouais. Et arrêter ce qu'ils transmettent, d'accord? Sous faux drapeau, c'est on dit pas ce que c'est. Hein? On dit pas que ça va être une justice divine, on dit pas que si, on dit pas que ça. Hein? C'est-à-dire que là, la vie s'en charge. Ok? Quelque part, le divin s'en charge. Mon chat assistant a laissé des poils partout. Là. Allez, juste un petit coup de triade pour Toc Toc et ses sbires. Par contre, ouais, voilà, là il va falloir que le peuple, et pas que le peuple, hein, les institutions, vous savez, comme le dernier grand affrontement, à la fin de cet affrontement, tout le monde se parait d'un manteau de résistant. Hein, alors que la plupart ont, comme je vous ai dit, se sont assis en disant oh c'est quand, ou alors en ménageant la chèvre et le chou. Là, il va quand même falloir un petit peu, ben, hein, voilà, voilà. C'est-à-dire que là où ils ont voulu tout féminiser pour rendre mou, ben, il va falloir montrer que c'est pas tout mou quand même, hein. C'est pas grossier ce que je dis, d'accord? Parce que les esprits, hein, voilà. Allez pour Toc Toc. Alors, bah là, il va falloir penser, réfléchir au mensonge collectif. Au collectif, pardon. Là, c'est très clair, la première ligne. Il va falloir penser au mensonge collectif. Parce que là, il faut voir qui on emporte avec nous. Hein? Ouais, bah la bénédiction est une illusion. Hein. Là, ils sont dans le désert, ils sont paumés. Hein. J'ai le chemin initiatique, j'ai l'initiation de l'œil. Ouais, bah c'est le chemin initiatique du démon, hein, ça c'est clair, mais bon. Il donne quoi ce chemin initiatique du cornu? J'ai l'épreuve. Bah, ouais, bah écoutez, là où ils veulent nous en faire chier des rondes serviettes, ils vont être bloqués. Hein. Ils vont être bloqués. Hein. Parce que là, c'est le terme. Hein. J'ai vraiment, quand je le vois, sans même écouter, si vous voulez, juste l'image, ce qu'il dégage, ce que dégage son regard, son comportement, voyez-vous, c'est clairement, je vais leur en faire baver. Vous voyez, c'est, je vais leur arracher les dents, je vais les mettre à terre. On sent euh, une haine et cette envie de toute puissance en fait pour nous faire subir, pour se venger, qui est assez impressionnante, hein, vraiment. Allez, on va se prendre un petit conseil pour nous les amis. Hop, petit oracle. Non, c'est pas le petit. Ah, on va prendre le grand. Les portes magiques de l'univers. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Il faut y aller. Hein? Voilà, il faut y aller. Quand je dis il faut y aller, je vous dis pas de vous jeter sur lui, d'accord, avec une fourche, ou voilà, c'est pas ça. Simplement, ben, au lieu d'attendre que ça tombe tout cuit du ciel, on voit bien qu'il va tout
tout va être fait pour nous bloquer. Bah, écoutez, on commence à essayer de se mettre en lien parce que tout le monde ne comprend pas, c'est évident. Mais voilà, on essaye en tout cas au maximum, même si c'est pas toujours évident, mais de s'autonomiser, hein, de créer un parallèle. De toute façon, il y a un moment, il faut qu'on en passe par là, ça ne durera pas. Mais voilà. Là, s'apitoyer sur notre sort en se disant oh mais, c'est pas ça qui fera avancer quelque chose. Pour autant, j'ai envie de vous dire, haut les cœurs, parce que honnêtement, plus il marche sur ce chemin-là, plus il va sur la voie des crocodiles qui vont lui bouffer les mollets. Donc, bah, ma foi. Hein, voilà. Allez, bon, bah écoutez, je vous dis normalement à vendredi parce que beaucoup de boulot, beaucoup de plein de façons différentes, mais fidèle au poste, autant que je le peux. Hein, allez, gros bisous.